Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Mauloud QV 2016 aura été celle de toutes les satisfactions pour les organisateurs et l'ensemble des adeptes de la FADI. Le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que le chef du gouvernement ont fait pour la première fois le déplacement au stade pour cette grande cérémonie de bénédiction. La commémoration du baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, dans la nuit du samedi, suivie dès le lendemain par une mobilisation monstre à l'occasion de la grande cérémonie de bénédiction. Les autorités maliennes au plus haut sommet, le président de la République et le chef du gouvernement ont fait le déplacement au stade du 26 mars afin de témoigner de toute leur estime à l'endroit non seulement de tous les fidèles musulmans de la FADI, mais aussi et surtout de leur guide spirituel, Amadou Diarra et Samba Traoré. Min farala ka bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye an ka président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a farala an kan. La présence de notre président de la République Ibrahim Boubacar Keïta est une particularité de la cérémonie de bénédiction du Mauloud de cette année. Notre chef de l'État est un habitué de ce lieu et sa présence nous honore à bien des égards. Car ensemble, nous avons servi cette religion bien avant qu'il ne soit élu à la magistrature suprême. Je le dis ici, et Dieu m'est témoin. Je reste fidèle à moi-même et vous m'avez toujours reconnu cette qualité. Pour preuve, nous l'avons sollicité à un moment crucial de la vie de notre religion, où il était le président de l'Assemblée nationale du Mali. Il n'a pas hésité un seul instant à nous l'accorder, en nous affirmant qu'il se mettra toujours au service de Dieu. Il se souvient encore de ces gestes remarquables. Il a mis du temps sans nous rejoindre, mais il nous accorde l'insigne honneur d'être là aujourd'hui. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous lui accordons un temps pour qu'il s'adresse à son peuple. C'est un stade du 26 mars qui a refusé du monde pour cette cérémonie de clôture. Le chef de l'État présent sur les lieux s'est offert un véritable bain de foule avant de prendre la parole pour dire toute sa considération aux leaders religieux du Mali. C'est sans doute ce sentiment de fierté et de respect qui a motivé sa présence ici pour la première fois en tant que président de la République. Et cette assemblée est l'une des plus heureuses que l'on puisse réunir. Partout où l'on peut conseiller utilement les hommes, leur faire changer de comportement, les mettre au service du plus grand nombre et du bien, là est mon terrain et je suis là. Les chefs religieux jouent un rôle prépondérant dans la stabilité de notre pays. À ce titre, le président de la République affirme sans ambiguïté que l'accompagnement des autorités ne fera aucunement défaut. Mais on l'a fait jusqu'à présent. Et absolument, c'est un truisme. Je viens de le dire. Le shérif a eu cette idée-là. Il a vu ses congénères. Ils se sont mis d'accord pour une tournée en Europe. En un temps où ce n'était pas facile, où tout avait été dit, mais pas un tout heureux. Ils ont rétabli la vérité. Cette vérité aujourd'hui a triomphé. Le Mali a réussi, à travers bien des embûches, à signer un accord pour la paix et la réconciliation. Il s'agit de l'appliquer, de le faire admettre d'abord. Là aussi, ils ont joué un rôle prépondérant pour que notre peuple, partout où il est, admette cet accord pour la paix et la réconciliation. Ce n'est pas évident. Hein? Les chefs religieux ont joué un rôle là où certains politiques n'ont pas voulu jouer ce rôle-là. Ils ont été, de ce point de vue, des patriotes, des Maliens. Je dois le dire aussi aujourd'hui. Nous sommes fiers et heureux de leur travail.
Nous sommes ici au stade du 26 mars de Bamako, dimanche après-midi, dimanche 18 décembre 2016. Une date que tout le peuple malien retiendra pour la simple et bonne raison que cette cérémonie a été, l'éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la présence des plus hautes autorités du Mali, en l'occurrence le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que le chef du gouvernement, Modibo Keïta. Cela témoigne à suffisance que les autorités maliennes tiennent à accompagner les leaders religieux dans leurs tâches ô combien difficiles. Voilà, nous allons tenter de vous proposer tout de suite quelques réactions à chaud. Effectivement, nous sommes venus aujourd'hui pour la clôture des fêtes du Mawlud en compagnie de Chérif Ousmane Madane Haïdara et guide spirituel de Ansardine. Vous savez, ce n'est pas une surprise. Je pense que année après année, ça se confirme que son leadership au niveau de l'islam en général et aussi surtout du soufisme en particulier se matérialise, se voit. Donc nous sommes très contents d'être là et pour faire des prières pour le pays, pour faire des prières pour nous-mêmes, pour faire des prières pour toute la mouvement islamique, donc pour l'Afrique et pour le monde entier. Et je pense qu'un des points essentiels que le shérif défend, c'est aussi la lutte contre la radicalisation. Et vraiment, je suis très content, je suis très satisfait, parce que tout simplement aujourd'hui, l'enjeu, que ce soit au niveau mondial, que ce soit au niveau national, c'est effectivement cette lutte contre la radicalisation. Parce que c'est ce qui est devenu aujourd'hui le nouveau mal et qui risquerait de plonger le monde dans une guerre de civilisation, à dire qui ne dit pas son nom. Donc voilà pourquoi nous soutenons toute tendance allant dans le sens de l'islamisme, de l'islam. Je dirais que c'est vraiment un événement d'une importance capitale qui démontre surtout une chose, que l'islam n'a pas besoin de bombes et de mitraillettes pour s'imposer, parce que tout ce monde est venu volontairement, à pied, en voiture, en moto, et de tous les pays du monde, de tous les coins du Mali, juste parce qu'ils veulent démontrer leur foi en Dieu. Et cette démonstration est une démonstration pacifique, mais dans une communion totale les uns avec les autres, dans le partage vraiment de la conviction, j'allais dire, de célébrer Dieu. Voilà. Un sentiment de grande fierté de voir une cohésion parfaite entre la Oumma islamique d'une part, mais cette communauté religieuse musulmane avec les autres communautés pour célébrer aujourd'hui le baptême du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Et voir aussi que derrière cette cohésion, c'est aussi l'expression d'une volonté et d'un engagement très fort justement de la part de religieux pour participer au développement de ce pays. Ce pays est un pays laïque, mais c'est un pays laïque qui ne peut pas aller sans les religions. Et ce pays a une chance énorme d'avoir plusieurs religions qui cohabitent les unes après les autres, les unes à côté des autres, et qui aujourd'hui participent égalitairement à tout ce qui concerne des questions nationales, des questions de portée nationale. Ce pays a été disloqué, ce pays a été perturbé pendant très longtemps, ce pays a été désorganisé. Grâce à la participation des leaders religieux, des chefs religieux et des guides religieux, nous sommes arrivés aujourd'hui à porter la parole du Mali, en dehors du Mali, à l'intérieur du Mali, pour que cette paix et cette cohésion reviennent. C'est aussi le fruit justement de l'accord qui a été signé à Alger, qui permet aujourd'hui de reprendre le processus politique dans notre pays. Et déjà les autorités intérimaires ont été installées, des élections municipales ont été menées et aujourd'hui le processus est en cours grâce en grande partie aux leaders religieux. Et c'est l'occasion au nom du gouvernement de les saluer et de dire toute ma fierté d'être là, d'assurer l'intérim donc du ministre Thierno Assi Diallo et de prendre conscience que cette communauté musulmane existe et existe bel et bien dans notre pays. Nous vous proposons à présent quelques réactions, notamment celles de l'archevêque du Mali et des différentes personnalités étrangères présentes à cette cérémonie. Ils sont au micro de Tata Touré et Djakarija Dambélé. Moi, je rends grâce à Dieu d'abord qui nous permet de nous retrouver sur ce stade qui est réservé pour le sport. Je pense que le sport qui nous est réservé aujourd'hui, c'est un sport spirituel. Quand vous voyez ce stade rempli, c'est un sport spirituel. Les gens sont venus pour accueillir un message. Les gens sont venus aussi
pour ouvrir leur cœur à Dieu. C'est quoi? C'est un événement sportif spirituel. Et ça se passe à un moment extrêmement important. Moi, j'ai écouté un peu, depuis le début de la semaine, en tout cas, les prêches qui ont été faites à l'occasion du Mawlud. Ce que j'ai retenu et que je tiens à partager avec vous, c'est que ce sont des messages qui nous invitent à la miséricorde, au pardon, au partage. Parce que Dieu est miséricorde, pardon et partage. Il nous a créés par amour et par miséricorde. Et une fois que nous sommes trompés, il lance à notre poursuite, non pas des gens pour nous exterminer, mais ses prophètes, les érudits, pour nous dire de revenir vers lui. Et je pense que ce que je vois ici, c'est cette volonté de revenir vers Dieu qui nous rassemble. Alors je souhaite justement que tous les messages qui ont été délivrés pendant cette semaine, les efforts qui ont été faits, nous rapprochent tous de Dieu et du coup, nous rapprochent les uns des autres. C'est ce que je ressens parce qu'il y a une ambiance de communion ici. L'effort fourni par les uns et les autres pour venir, le Seigneur le récompense 1000 fois. Ce que nous allons dire, ce que nous n'allons pas dire, Dieu le sait. Que cela retourne sur chaque Malien en grâce de conversion pour devenir quoi? Non pas devenir quelque chose. Mes impressions sont bonnes, comme vous le voyez. Nous sommes très heureux d'être là. Et nous sommes les plus proches collaborateurs de Chérif Ousmane Madane Aïdara. Quand on arrive à réunir près de 100 000 personnes pour célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas donné à toutes les associations islamiques au Mali. Donc c'est une fierté pour nous en tant que musulmans, en tant que proche de Chérif Ousmane Madane Aïdara, en tant que vice-président du groupement des leaders spirituels musulmans, de saluer la présence de tous ces éminences et saluer surtout la présence effective du président de la République qui a accepté d'être parmi nous. Ça aussi, il faut le signaler. C'est un acte politique fort quand le premier responsable du pays accepte de venir s'associer à la communauté musulmane en tant que musulman lui-même, s'associer à la communauté musulmane pour célébrer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes vraiment comblés ici et tout ce que nous demandons c'est de prier. On remercie les uns et les autres, donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que le Mali, les Maliens puissent vivre ensemble, pour que la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger puisse être effective dans les jours à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que Dieu nous donne longue vie dans l'adoration d'Allah. Paix et salut sur le prophète Mohammed. C'est grâce à lui que nous tous on est là. Longue vie au Cheikh Aïdara, Ousmane Aïdara Madane. Que Dieu nous donne beaucoup d'années d'adoration. Longue vie pour nous-mêmes. Beaucoup de santé, de longévité. Et paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous montre ça au centuple. Un dernier mot, que Dieu nous montre l'année prochaine. Paix, que la paix règne sur le Mali. Vraiment, je suis très ravie d'être sur cette scène. Je souhaite bonne continuation à notre guide Chérif Ousmane Madane Aïdara, longue vie à elle, ainsi qu'à toute sa famille. Que Dieu le protège contre ses ennemis. Vraiment, je suis très contente de venir sur cette scène. Et aujourd'hui, c'est le baptême du Maoud. Vraiment, je suis très contente. Que Dieu lui donne longue. Je dirais, mon bon Dieu, merci pour cet événement. Je dirais encore, bon Dieu, merci d'être attaché à mon guide spirituel, Ousmane Chérif Madane Aïdara. Il est tout pour nous. Que cette année soit sa première année. Que cette année soit sa première année. J'aimerais aussi dire que Dieu merci pour m'avoir rattaché à ce guide parce qu'il est tout pour le monde entier. Il est tout pour le monde entier. Je dirais que Dieu n'a qu'à donner une longue vie à mon guide et sa famille. En marge de la célébration de la fête du Mawlud au stade du 26 mars, organisée par la Fédération Ansardine Internationale du Seyid Chérif Ousmane Madane Aïdara, les autorités administratives, politiques et religieuses ont exprimé leur enthousiasme et leur sentiment de fierté par rapport à leur présence effective aux côtés du guide spirituel des Ansar, Amadou Kamara et Samba Traoré. Aujourd'hui, c'est un grand jour. L'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
C'est un grand jour pour tous les musulmans et aujourd'hui c'est aussi un très grand jour pour le Mali. Un très grand jour pour nous parce que nous avons besoin de bénédictions. Nous avons besoin d'engager notre foi pour notre pays. Nous avons besoin d'engager notre foi pour nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier entre Maliens et lutter pour la paix et la sécurité dans notre pays. C'est un grand jour pour chacun d'entre nous parce que ça nous amène à plus d'humilité quand on sait tout ce qui a été fait avant nous, tout ce que les musulmans ont déjà fait. Nous devons nous sentir tout petits et nous abaisser pour que nous puissions réussir la paix dans notre pays, la sécurité dans notre pays. Vraiment, nous sommes satisfaits au nom de tous les danseurs du monde, particulièrement au nom des danseurs de toute la Côte d'Ivoire. C'est une joie pour nous et nous remercions le bon Dieu de se retrouver derrière ce grand homme-là. Ce monsieur, c'est le représentant de la religion elle-même propre. Donc comme a si bien dit mon frère burkinabé, chaque année nous venons commémorer la naissance du prophète ici au Mali, au nom de toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas de guide, mais celui-ci est un plus. C'est pourquoi nous sommes ici. Chaque année on vient pour célébrer ici, et puis demander des bénédictions pour que nos activités aillent de l'avant. Bon, l'an passé, on est venu, on a demandé des bénédictions. Bon, on a eu de bonnes réussites dans notre activité. Donc cette année aussi, on est venu ici pour implorer Dieu, faire la fête et puis demander des bénédictions à travers Aïdara pour que nos activités, nos entreprises aillent de l'avant. Les sentiments, comme vous l'avez demandé, sont des sentiments de satisfaction. Parce que de la naissance à aujourd'hui, c'est les prières pour la paix, les prières pour le repos de l'âme de nos disparus, la paix pour le Mali, la prospérité pour notre pays, l'entente, la reconstitution de notre cher Mali. Donc on est très satisfaits. Avant de boucler cette édition, faisons un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est en bref et en image avec Moussa Fomba. C'est ce lundi à minuit que le mandat du président Kabila aurait dû prendre fin. Ces derniers jours, les évêques de l'Église catholique ont essayé de trouver un accord plus inclusif avec le rassemblement de l'opposition, le Front pour le respect de la Constitution et les organisations de la société civile qui avaient signé un précédent accord à l'automne dernier. Mais finalement, pas d'entente. Les négociations devraient reprendre ce mercredi. Officiellement, aucun parti n'a appelé à manifester ce lundi, mais les forces de sécurité se sont déployées dans toutes les villes du pays. Du côté de l'opposition, aucun appel ouvert, tout au plus quelques mots pour dire que c'est aujourd'hui au peuple de prendre ses responsabilités. Mais chez les militants, on parle de braver l'interdiction de manifester ce lundi à 23h59. La Belgique, elle, a invité vendredi 16 décembre dans la soirée ses ressortissants à quitter la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, plus de 6 millions d'inscrits étaient appelés à voter pour choisir entre 1337 candidats, les 255 représentants à l'Assemblée nationale. Le taux de participation était l'un des enjeux de ce scrutin et il a été loin d'être exceptionnel. L'opposition politique du FPI et surtout les candidats indépendants pourraient tirer leur épingle du jeu. Les dépouillements sont faits et c'est à présent à la Commission électorale indépendante CEI de proclamer les résultats et le taux de participation sous 5 jours. Au Zimbabwe, Robert Mugabe est investi candidat à l'élection présidentielle de 2018. Âgé de 92 ans, l'actuel chef de l'État a été désigné samedi 17 décembre dans l'après-midi lors du congrès annuel de son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front patriotique ZANU-PF, dans la ville de Masvingo. L'investiture de Robert Mugabe au pouvoir depuis 36 ans intervient alors qu'il est de plus en plus contesté
tant par la société civile que par des membres au sein de son parti, la ZANU-PF. Dans un court discours à l'issue du congrès, le chef de l'État a appelé à l'unité de ses partisans. Une investiture saluée par les applaudissements de milliers de ses partisans. En dépit de son âge et de problèmes de santé, le dirigeant zimbabwéen n'avait pas désigné de successeur. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO réunis à Abuja au Nigeria s'est achevé samedi dernier. Il avait pour objectif de sortir la Gambie de l'impasse politique dans laquelle elle se trouve depuis l'élection présidentielle début décembre. Les leaders ouest-africains ont annoncé une série de mesures en faveur du président élu Adama Barrow. Pour la CEDEAO, il est bien le président élu. La première mesure est donc de maintenir les résultats des urnes et il doit revenir à la CEDEAO d'assurer la sécurité d'Adama Barrow. Le 19 janvier prochain, tous les présidents des pays membres de la CEDEAO sont invités à se rendre à Banjul en Gambie pour assister à la cérémonie de prestation de serment, adoucissant le trait en disant que la CEDEAO est pour une transmission pacifique du pouvoir à Banjul. Elle accepte de donner des gages à Yahya Jammeh pour qu'il plie bagage. Le président nigérian a été désigné médiateur dans la crise gambienne. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. À très bientôt.